Comme j'ai omis de démarrer l'enregistrement à la séance précédente, je vais ici donner une introduction qui va essayer de rejoindre ce qui a été enregistré, donc, et de faire le lien entre les deux. J'avais expliqué au début de mon intervention, de mon cours, donc, qu'il y avait trois choses à préciser. La première, c'est que toute la Torah n'est explicable que grâce au Midrash. Et pour preuve, on peut dire que Rashi, dans 80 à 90% de ses commentaires, les ramène à partir du Midrash. Donc le Midrash est quelque chose d'éclairant vis-à-vis de la Torah. La Torah nous donne des informations qu'on a du mal à combiner entre elles, et le Midrash vient, en quelque sorte, de organiser tout ça. Cependant, le Midrash lui-même est aussi difficile à lire. Il est difficile parce qu'il est écrit avec beaucoup d'allusions de la part de nos sages, à tel point que Rambam affirme qu'il y a trois catégories de personnes, trois catégories de sages, on va dire, pas forcément des sages, mais de personnes, qui vont aborder le Midrash de manière différente. La première catégorie va prendre le Midrash dans son sens simple. Ça peut être des Chachamim, des gens qui sont extrêmement érudits, mais qui veulent rester en permanence dans le sens simple du texte. Et pour Rambam, ça n'agrandit pas les sages, ça n'agrandit pas la Torah non plus. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui vont plaisanter sur la Torah. Étant donné ce qui est écrit, elles vont prendre la Torah comme étant quelque chose de risible, de laquelle on peut se moquer, donc surtout euh, des personnes qui vont écrire, c'est-à-dire des sages. Et ils vont se servir de ça pour, disons, s'éloigner de la Torah ou éloigner les gens de la Torah. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui vont analyser les Midrashim et tenter de découvrir le message qui est caché dedans. C'est ce que nous allons faire pratiquement à chaque cours. On l'a déjà fait la semaine dernière. On va aussi essayer de le faire cette semaine, où on va voir que les Midrashim sont très étonnants et que si on les prend au sens simple, on risque d'avoir des problèmes. Troisième chose, c'est qu'il y a souvent des discussions entre les Haramim, où l'un va dire blanc et l'autre va dire noir. Il faut savoir que ces Haramim-là, ces sages-là, sont de niveau tel que tout ce qu'ils affirment est basé sur l'ensemble de la Torah. Et donc, c'est indiscutable. Et même si on trouve des contradictions entre eux, les deux se trouvent avoir raison de ce qu'ils disent. Donc, c'est à nous de déterminer la manière dont on peut les concilier. Voilà les trois avertissements que je voulais donner au début de cette paracha. Donc, cette paracha, elle a pour objet de définir un terme qui est employé par la Torah. Ce terme-là est désigné dans un verset qui dit que Abraham pardon, Hachem bénit Abraham dans tout, dans tout. Et les Chachamim se cassent la tête pour savoir ce que veut dire ce dans tout. Alors, le premier midrash qui apparaît, c'est une discussion entre Rabbi Meir qui dit que Abraham a été béni dans le fait qu'il n'a pas eu de fille. Et Rabbi Houda, lui, dit l'inverse. Il a été béni dans le fait qu'il a eu une fille. Et on a ramené disons, une autre Gemara qui, elle, affirmait des choses qui sont extrêmement étonnantes. Il dit le monde peut se, peut se passer de mal et ne peut se passer ni de mâle ni de femelle. Cependant, heureux celui qui a des enfants mâles et malheur à celui qui a des enfants femelles. Évidemment, cette deuxième partie de l'affirmation des Chachamim est insupportable pour nous. C'est une misogynie extraordinaire.
Donc, avoir des femmes, le fait d'avoir une fille, par exemple, serait un malheur. Bon, il faut déjà remarquer que le mot fille n'est pas employé dans cette phrase, c'est le mot femelle qui est employé pour pour la fille et le mot mâle pour le garçon. On verra que ça a une incidence assez importante. Maintenant, pour retirer tout doute, en tout cas entre nous, sur ce fait-là, Rami me ramène une autre Guémara dans laquelle, plutôt oui, dans le Guémara, dans les Yébamot, que l'homme qui aime sa femme comme sa propre personne et l'honore plus davantage que lui-même, le verset affirme à son sujet, tu connaîtras la paix dans ton foyer. Donc on ne va pas penser que puisque la femme est un malheur pour l'homme, alors à ce moment-là, quand elle est à la maison, on va la négliger ou on va la mépriser. Au contraire, il faut l'honorer encore plus que soi-même. Donc, Rabbi rétablisse un peu un équilibre ici, mais qui ne résout pas la phrase qu'ils ont donnée qui dit que la femme est un malheur, que d'avoir un enfant, ou plutôt femelle, est un malheur. Maintenant, pour résoudre tout ça, on a un village, disons, qui se préoccupe exactement de la même question, de savoir qu'est-ce que c'est que ce bacol dans tout sur lequel Abraham a été béni. Et là, on a une, une marloquette, c'est-à-dire une discussion entre trois rabbinim. Le premier, c'est Rabbi Houda, qui affirme la même chose que s'il avait affirmé avant, c'est-à-dire que la bénédiction qu'a eu Abraham, c'est d'avoir une fille. Rabbi Nehemia, qui est bon, un peu du même avis que Rabbi Meir, affirme lui au contraire que la meilleure bénédiction qu'il a eue, c'était de ne pas avoir de fille. Enfin, on a le troisième avis, qui est que de Rabbi Lévi, qui dit que la bénédiction qu'a eue, la plus grande bénédiction qu'a eue Abraham, c'est qu'Hachem lui a fait maîtriser son Yetzer Hara. Alors, je veux rectifier un peu ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on ne parle pas de filles dans les deux cas de Rabbi Houda et Rabbi Nechemia, on parle en effet de femelles. Et le mot apparaît en tant que femelle et non pas en tant que bat. Bat étant la fille, un peu méprisable pour les femmes. Or, ce mot femelle va être en réalité ce sur quoi tout va tourner dans notre étude. Pourquoi? Parce que la femelle, en hébreu, s'appelle Nekeva. Nekeva est une dérivée du mot Nekev. Et le mot Nekev signifie un orifice ou un trou, c'est-à-dire une absence de matière. Effectivement, lorsqu'on regarde les femelles et les mâles, on sait qu'on a la femelle qui est en attente de la semence du mâle. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une différence entre les deux. Le mâle serait celui qui prodigue sa semence, la femelle est celle qui attend de recevoir cette semence. Sur cette base-là, je vais un petit peu vite, on va définir que la femelle sera en fait une volonté de recevoir quelque chose et le mâle serait une volonté de donner quelque chose. Et que ces deux entités-là ne sont pas attribuées l'un aux femmes et l'autre aux hommes, mais que la Torah nous dit que Hachem a créé l'homme, il les créa mâle et femelle, comme pour vous indiquer qu'en fait, ces deux volonté-là, la volonté de recevoir comme la volonté de donner, se trouvent dans une même personne. Une femme aura une volonté de donner comme une volonté de recevoir, et un homme aura une volonté de donner comme une volonté de recevoir. Et là, on peut maintenant faire le lien entre
ce qu'est le mâle, la femelle. Et le troisième information qu'on a obtenue, la deuxième information qu'on a obtenue de la Mishnah, qui parlait du Yetzer Hara. Qu'est-ce que c'est que ce Yetzer Hara? Ça, on va parler dans la suite du programme qui a déjà été enregistré. Donc, je m'arrête ici pour l'introduction. Donc, on a découvert, donc, je répète un tout petit peu pour l'enregistrement, on a découvert que le mot femelle, femelle signifiait la volonté de recevoir, que le mot mâle, c'était la volonté de donner, et que la troisième chose qui s'appelle Yetzer Hara, ça va être l'incitateur de la volonté de recevoir. C'est lui qui va nous créer constamment des besoins, et ces besoins vont grandir proportionnellement, je dirais pas proportionnellement, presque exponentiellement, quand on voit l'évolution d'un enfant vers l'âge adulte, et même après, on voit que les besoins s'accroissent sans arrêt expansionnellement. Et donc ça, c'est le rôle du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il apparaît ici, en fait. Attends, je remets mon père en position. Voilà. Et donc, ce Yetzer Hara, il fonctionne de quelle manière? Les stages, ils nous expliquent que le Yetzer Hara, il est là pour créer le manque chez l'homme. Quelque manque que ce soit. Il va essayer de donner un désir à l'homme et de faire en sorte qu'il le comble. Et une fois qu'il a comblé, il va chercher un autre désir, un autre manque pour le faire encore rechercher à combler ce désir. Alors, avant de rentrer là-dedans complètement, on va décrire une propriété fondamentale qui se trouve à l'intérieur de nous, qui est que tout mouvement que l'on fait, quel qu'il soit, est lié à un manque. Je ne peux pas me déplacer si je n'ai pas dans l'idée de combler un manque. Par exemple, j'ai faim, c'est un manque. Ça va m'entraîner à quoi? Aller au frigo ou aller dans l'armoire prendre quelque chose à manger. Je manque d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse un calcul pour savoir qu'est-ce que je vais faire, c'est-à-dire où je vais aller chez un ami chercher de l'argent, où je vais aller travailler et je vais chercher cet argent de cette manière. Si je suis en déficience au niveau de ma santé, je vais faire chercher tout ce qui peut combler ce qui me manque pour que ma santé revienne à une situation normale. Et ainsi de suite. On est tout le temps en mouvement. Il faut se dire, si on se concentre sur le geste que l'on fait à un moment donné, c'est que ce geste-là, il est là pour combler un manque. Tu recherches un petit peu plus haut, tu vois le manque qu'il y a, et tu sais que ce geste, tu le fais à cause de ce manque. Donc le Yetzer Hara, c'est le générateur du manque. Quand nous générateurs du manque, qui a compris de la manière la plus parfaite cette situation de ce dans l'homme? Ce sont les publicitaires. Que font les publicitaires? Est-ce que je peux désirer une chose que je n'ai jamais vue? Évidemment, non. Je ne peux pas la désirer parce qu'elle ne peut pas me manquer. Que font les publicitaires? Ils me présentent un objet. Ils le flattent au maximum. Je ne connaissais pas cet objet avant. J'en avais pas besoin du tout. Et puis tout d'un coup, ils me le présentent. Ils vont mettre des photos, tout ce que l'on veut avec. Et tout d'un coup, avec une force particulière de la publicité, je vais désirer cet objet. Alors que, avant que je le voie, il n'existait pas, je n'en avais pas besoin. Donc, le système de la publicitaire, c'est exactement de cette fonction, de cette façon, fonctionne le Yetzer Hara. Il crée le manque chez l'homme, et quand le manque, il va créer un nouveau manque, etc. Et que font les publicitaires? iPhone 8, 9, 10, 11, 12, etc. Il faut créer quelque chose de nouveau, attirer les gens pour avoir
leur donner l'envie de l'acquérir. Donc, creuser ce qui s'appelle le désir de recevoir. Maintenant, les Chachamim, ils traduisent ça comment? Ils disent une chose qui est a priori incompréhensible pour nous. A priori. Encore une chose qui est incompréhensible, c'est un midrash, évidemment. Ils disent comme ça, ils disent, la réalité, c'est de savoir à quoi sert le Yetzer Hara, a priori. Puisque ce Yetzer Hara a l'air de nous donner des, des désirs qui ne sont pas acceptables, puisqu'ils nous font pencher vers la matérialité sans arrêt. On se demande à quoi sert le Yetzer Hara. Or, les Chachamim viennent nous dire quelque chose d'extraordinaire. Ils nous disent ça, ils nous disent. Nous, on a l'idée que celui qui est tzaddik, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est de grande qualité, il a un Yetzer Hara qui est petit. Il a des petites qualités, c'est qu'il a un Yetzer Hara qui est grand. A priori, comme ça que ça marche. Que viennent dire les Chachamim? Ils viennent dire celui qui a de plus grandes qualités que son ami, donc qui est plus grand que son ami, possède aussi un mauvais penchant plus grand que lui. Ça va complètement à l'inverse de ce qu'on pense. Ça veut dire que quand quelqu'un est grand, ça signifie que son Yetzer Hara est grand. Quand quelqu'un est petit, son Yetzer Hara est petit. Et cette situation-là, elle est créée par le fait que l'homme, pour pouvoir progresser vers Hachem, vers la spiritualité, il doit combattre son Yetzer Hara. Si son Yetzer Hara est petit, il ne comprendra pas beaucoup, mais il n'avancera pas beaucoup dans la spiritualité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim encore qui nous renseignent, ils disent que le pensant de l'homme accroît chaque jour son emprise et cherche à le tuer. Et ça signifie que un homme qui grandit, automatiquement, son Yetzer Hara va grandir. Il va passer au-dessus de lui. Et donc, pour pouvoir le vaincre, il devra à nouveau travailler plus fort et grandir encore plus à chaque fois. Donc, la fonction du Yetzer Hara va être de faire grandir l'homme en réalité. Puisque chaque fois, il devra se battre contre lui. Dan, tu m'entends? Oui. Il y a quelqu'un qui laisse son micro allumé et c'est très fort. Alors, c'est extrêmement désagréable. Alors, je crois que c'est la dame qui bouge là beaucoup, sans vouloir la pointer du doigt, mais là, c'est vraiment très désagréable. Je ne sais pas si ça gêne beaucoup, mais vous pouvez tous couper votre Yetzer Hara. Je crois que c'est Madame Shoshana qu'on voit beaucoup qui, je ne sais pas si c'est Shoshana, Choshma. Chochma. Annie, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Tu m'entends? Elle a coupé, bon, a priori. Oui, elle a coupé, c'est bon. C'est bon. Allez, ça va. Donc, on est bon là. Donc, on a vu. On a vu que le Yetzer Hara donc, va permettre à l'homme de s'élever. Maintenant, le Yetzer Hara, c'est une force qui est beaucoup plus forte que l'homme, beaucoup plus forte. Alors, les Chachamim nous préviennent. Ils nous disent, effectivement, que le pensant de l'homme accroît tous les jours sur son emprise sur lui, et cherche à le tuer. Si ce n'était l'aide qu'il reçoit d'Hachem, l'homme ne pourrait pas lui résister. Donc en réalité, l'homme qui va chercher à se battre contre son Yetzer Hara va recevoir l'aide d'Hachem pour pouvoir le maîtriser. À partir de tous ces éléments qu'on a vus, l'homme possède volonté de recevoir, volonté de donner. Le Yetzer Hara là excite la volonté de recevoir.
Pourquoi? Pour permettre à l'homme de se battre et de grandir en même temps avec le risque de le faire tomber complètement, ce qui arrive le plus généralement. Avec tout ça, on va pouvoir essayer de comprendre ce que voulaient nous dire les Chachamim. En disant, là, Rabbi Houda qui lui a donné une femelle, Rabbi Nechemia qui lui a pas donné de femelle, et Rabbi Lavi qui dit qu'il a aidé à maîtriser son Yetzirah. Alors le Rabash, le Rabbi Baruch Shalom Ashla, qui est le fils du Baal HaSulam, duquel je tire pratiquement toutes ses études, il vient et nous explique en fait que ces trois Chachamim nous donnent ce qu'on appelle la progression que l'homme doit avoir pour arriver à la perfection. C'est quoi la perfection? C'est de se situer tout près d'Hachem. C'est quoi le point de départ? C'est d'être complètement sous la maîtrise de son Yetzirah. Donc, comment on va arriver à cette situation-là? La première situation, c'est celle que décrit Rabbi Lévi. Rabbi Lévi, il dit, la première bénédiction que reçoit, pour lui, la bénédiction la plus grande qu'a reçue Abraham, c'est de lui avoir fait maîtriser son Yetzirah. Ça veut dire quoi maîtriser son Yetzirah? C'est de lui avoir permis progressivement de se détacher de la matérialité. Progressivement, jusqu'à la maîtriser complètement. Donc, il est arrivé à un niveau où Abraham n'était plus gêné par ses manques. Il n'avait plus de manques. Il était dans sa maîtrise parfaite du Yetzirah. Il ne désirait plus rien de ce monde-ci. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est celle que décrit Rabbi Houda, qui dit qu'il n'y avait plus de femelles. Il n'y a pas de femelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femelle. Ça veut dire qu'il lui avait enlevé ce désir de recevoir. Ça veut dire qu'il y avait mis dans une situation où le manque n'existait plus chez lui. Le Yetzirah, il s'est débarrassé de ses désirs. Le deuxième étape, il n'avait plus de manque. Alors il pouvait se consacrer entièrement aux autres, à faire Ve'ahavta ve'acha kamocha. Donc l'autre et lui devenaient un. Donc il pouvait expliquer le plus grand niveau que l'homme peut atteindre sur cette terre, c'est de s'annihiler pour pouvoir s'occuper de l'autre. Il est nul du côté de son Yetzirah, est complètement nul, et lui maintenant il peut s'occuper des autres. On aurait pu dire qu'ici l'affaire s'arrête, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il y a une autre condition à remplir, qui est tout simplement la volonté d'Hachem. Or, quelle est la volonté d'Hachem? Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Quelle est son ambition en créant le monde? Les sages nous répondent que Dieu a créé le monde pour donner du plaisir aux hommes. Donner du plaisir aux hommes. Évidemment, si c'était un plaisir matériel, ça aurait été déjà fait, tout était parfait. Mais en réalité, le plaisir que Dieu veut donner à l'homme est infiniment plus grand que tout ce qu'on peut connaître ici comme plaisir. Maintenant, la situation d'Abraham, avant d'arriver à ce niveau-là, c'est qu'on lui a enlevé tout le désir. Il n'a plus de femelle du tout, comme dit le Rabbi Houda. Plus de femelle, ça veut plus de désir de recevoir. Or, Hachem, sa volonté, c'est de lui donner du plaisir. Or, si il n'a plus de capacité de recevoir ce plaisir, comment on va se débrouiller? D'où la troisième version de
Rabbi Nehemia, qui vient nous dire, il lui a donné une femelle. C'est quoi cette femelle? C'est un désir de recevoir. Il est arrivé à un moment où il veut plus rien recevoir. Or, s'il veut plus rien recevoir, il peut pas recevoir d'Hachem le plaisir qu'il veut lui donner réellement. Donc, qu'est-ce qui lui manque pour recevoir ce désir? Une volonté de recevoir, une nouvelle volonté de recevoir. C'est cette femelle-là qu'il lui a donné en numéro 3. Donc, on va un peu plus compliqué là, on est dans le compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a une situation où Dieu veut donner et où l'homme ne veut pas recevoir, parce qu'il n'a pas le désir de recevoir. Donc, on va lui donner une femelle à ce moment-là, mais croyez-moi, c'est à la fin des temps. Hein. Ça, tout ce que je parle, c'est à la fin des temps. C'est pas, c'est quand on est arrivé au niveau d'Abraham à ce niveau-là, c'est déjà le dernier niveau où on peut arriver nous ici. Maintenant, pour monter au niveau au-dessus, il faut rajouter à l'homme une volonté de recevoir. Et cette fois-ci, quand Abraham va recevoir, qu'est-ce qu'il va recevoir? Tous les bienfaits qu'Hachem veut lui donner. Mais s'il le recevoir dans un endroit qui n'est pas propre, où il y a une volonté de recevoir qui est négative, alors là, tout est perdu. Mais comme Abraham a déjà tué cette partie de lui, qu'il a déjà il a toujours cette volonté de donner, le fait même qu'il va de recevoir à ce moment-là, quand il va arriver au troisième niveau, le fait même de recevoir, ça va être un don. Pourquoi? Parce qu'il va faire don d'Hachem de ce qu'il reçoit. Dieu veut qu'il reçoive, c'est sa volonté, et lui, sa volonté, c'est de recevoir parce que Dieu le veut, pas parce que lui, il désire recevoir. D'où on arrive à cette situation où, en fait, il y a une nouvelle femelle qui vient se greffer, mais qui est complètement pure. Pure. Et en réalité, le Baal Soulam nous explique que quand on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau dernier, hein, c'est Triatanetim, c'est, hein, on va vouloir recevoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on reçoit, toujours plus, on donne Keveachol, si on veut dire plus de plaisir à Hachem, puisqu'on on fait de plus en plus sa volonté. Et donc là, on arrive au sommet de ce que Akadosh Baruch Hu veut donner. C'était un peu compliqué. J'espère que vous avez pu un peu suivre. On est dans des sphères très élevées, comme on dit, et ça demande d'être revu plusieurs fois, évidemment. Là, on s'est tombé sur cette paracha. On aura l'occasion de revoir d'autres fois et d'expliquer beaucoup plus clair sur nous. Non, est-ce que vous avez des questions? Je vais m'arrêter là parce que c'était très compliqué déjà. Ah. Hein? Des questions, c'est pas des questions, c'est un roman qu'il faut te poser comme question. C'est une question, un roman. Alors, allez, une petite question. C'est pour nous, ça. C'est trop compliqué, hein? Très compliqué. Non, j'ai bien compris, on a très bien compris. Quand Abraham arrive à ce niveau-là, c'est un niveau qui ne nous regarde pas pratiquement, dont on n'en a même pas idée. Ça nous regardera un jour ou l'autre, ça nous regardera. Il ne faut pas croire que ça nous regarde pas. Je ne pense pas individuellement, je pense il faut vraiment qu'il y ait un événement. Non, ça permet surtout de voir qu'il y a une cohérence totale dans toute la Torah. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans le vide, on va quelque part. Et quand on parle d'Yetzirah, ce n'est pas pour rien. On voit l'usage d'Yetzirah, on voit que nous-mêmes, nous sommes fabriqués avec cette volonté de recevoir qui est terrifique, parce qu'elle nous pousse vers le bas, et qu'il faut monter vers le haut, et qu'on a besoin d'aide, etc. Tout ça, c'est cohérent complètement. Si je vais prendre des parties de paracha comme ça, et que j'arrive pas à les relier entre eux, ça ne sert plus à rien. On a eu ici, attendez, je vais quand même terminer par le Midrash qu'on a vu au début, qui était le plus terrible.
qui est plus terrible, et qui disait que, je reprends comme ça simplement, que celui qui a des enfants mâles, c'est une bénédiction. On dit, heureux celui qui a des enfants mâles, et malheur celui qui a des enfants femelles. Maintenant, on va essayer de comprendre, excusez-moi. J'ai oublié de préciser. C'est quoi un enfant d'abord? Un enfant, c'est le résultat de mes actions. Il y a marqué que Toldotav c'est Adam Marasim Tovim. C'est-à-dire que ce que l'homme génère, ce ne sont pas des enfants. Ces enfants, c'est quelque chose qui est détaché de soi. Il n'a rien fait pour ça, pratiquement. C'est pas une action qui lui a permis d'avoir un enfant. C'est juste un acte, pas une action. C'est pas quelque chose qui lui a demandé des efforts. Maintenant, la véritable action, c'est ce qui permet d'arriver à un résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est les fruits de l'homme. Que l'homme va. Donc, les fruits là, ça va s'appeler des banim, des enfants, des garçons, on va faire comme ça. Alors là, pour relire notre Midrash, dit malheur à celui qui a des enfants femelles, il faut le lire comme ça. Il faut lire malheur à celui qui génère par ses actes une volonté de recevoir. C'est un malheur. Pourquoi est-ce que ça le guide vers la matérialité? Et heureux celui qui a des enfants mâles, c'est-à-dire celui qui va générer des actes qui vont donner une volonté de donner, puisque ça le rapproche d'Hachem. Donc on résout cette solution-là, cette difficulté-là qu'on avait des chachamim, de nos sages qui viennent nous dire que malheur à celui qui a des enfants femelles. Et d'ailleurs, c'est même pas marqué enfants femelles, il y a marqué des fils femelles. Banim, donc des banim, c'est la construction de l'homme. Binyan, c'est une construction. La construction qu'il va avoir, il faut malheur binyan de femelles. Voilà, je voulais terminer sur ça. Comme ça, on a à peu près résolu tous les midrashim qui étaient tellement compliqués au départ parce qu'on n'avait pas les clés pour les lire, tout simplement. C'était pas parce que on n'est pas capable de le faire. Voilà. C'était pas du tout évident de trouver. D'ailleurs, je sais pas comment tu as trouvé ce lien. Comment tu as trouvé ce lien? À un moment donné, dans quel moment donné tu as trouvé ce lien? Que Nekeva, ça devenait ce besoin. Où tu as trouvé ça? Dans quel. Nekeva, c'est dans le mot lui-même. Nekeva, j'avais expliqué au début, le mot lui-même signifie, Nekev signifie un trou. Un trou, c'est un manque de matière. Donc, c'est chisaron, ça s'appelle un chisaron. Un manque, c'est quelque chose qui demande à être comblé. Or, précisément, je suis revenu dessus, sur le manque, précisément pour ça, pour expliquer que c'est le moteur de tout ce que l'on fait dans la vie. Le manque est le moteur. Maintenant, si je m'appelle Nekeva, si je m'appelle trou, comme si on peut dire, je m'appelle manque, ça veut dire que je suis manque. Ça peut entraîner ce manque-là, l'homme aussi bien vers le mal que vers le bien. Donc c'est pour ça que le mot Nekeva est essentiel dans toute la dracha qui est ici. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les Chachamim, soyons clairs. On trouve ça dans souvent le mot Isha ou le mot Bat, par exemple, ou le mot Nekeva sont employés pour exprimer ça, dans le Zohar en tout cas. Mais on peut le reprendre dans la Torah, sans problème. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Ah. Moi, j'ai une petite question. Qui c'est qui parle? Alors, c'est pas une question. Agrandis un peu.
C'est pas une question compliquée. C'est une question que je me pose. Hein. Euh, Avant de venir t'écouter, bon, on sait que si on t'écoute, c'est que tu vas aller plus loin que ce qu'on peut lire dans la littérature, hein, clairement. Mais j'ai quand même eu la curiosité, avant de venir assister à ton cours, j'ai quand même eu la curiosité de regarder qu'est-ce qu'était la paracha Chayé Sarah. Alors, ce que j'en ai retenu en résumé dans la littérature, hein, c'est que Abraham s'est trouvé dans la situation où il a perdu sa femme, Sarah, et il a donc dû rechercher et trouver un endroit pour sa sépulture, dans une grotte, etc. Bon, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que il avait un fils, Isaac, et ce fils, bon, il était très touché par la perte de sa mère, etc. Et donc, il a voulu lui trouver une femme, une épouse. Et donc, il a envoyé son serviteur, qui s'appelait Eliezer, je crois, et donc ce serviteur a trouvé une femme pour lui. Bon. Alors, la question que je me pose, c'est par rapport à des faits, ça c'est ce qu'on trouve dans la paracha, comment toi, même si tu as étudié tous les Midrashim, comment toi, Dan, tu as pu aller si loin en parlant du Yetzerara, en parlant de la volonté de Dieu, en parlant du manque, etc., où tu trouves tout ça alors que les faits sont assez banals. Voilà, c'est ça ma question. Je comprends. Pachout. Oui, Dan n'est pas dans le Pachout, ça c'est sûr. Dan n'est pas dans le Pachout. Ça va demain. Il est clair que la Torah en elle-même, c'est le cœur du central nucléaire. Pour l'aborder, il faut faire très attention. Autour de cette centrale nucléaire, il y a ce qui s'appelle la Torah orale. Torah orale, c'est notamment les Midrashim dont on a parlé, et le Talmud. Tout ça, si on devait comparer la taille de la Torah avec la taille de ce qu'ont écrit les Chachamim, tu vois une bibliothèque qui a rien à voir. Tu as un petit livre comme ça qui s'appelle la Bible, et tu as une bibliothèque qui prend tout le mur pour la Torah orale, d'accord? Donc ça veut dire que tout ce que moi j'ai pu tirer, je ne l'ai pu le tirer pas de la Torah, uniquement de ce qui est autour de ça. Et encore, il a fallu que j'aille chercher plus loin que ce que l'on trouve en général. Parce que derrière tout ça, il y a la Kabbalah. La Kabbalah nous mêle énormément d'informations qui doivent être aussi expliquées par les Chachamim. Et à partir de ça, on obtient une image beaucoup plus large de ce que l'on connaît de la Torah, qui nous permet de parler comme ça, qui nous permet de voir que derrière chaque événement qui se passe, même le plus simple de la Torah, il y a des choses qui sont cachées, qui ont la nécessité d'être révélées. Et donc, je n'ai pas trouvé de ma tête, ça c'est sûr et certain. Structurel, c'est pas moi qui ai trouvé, j'ai rien trouvé de tout ça, absolument rien. Non, mais tu as cherché quand même. Alors j'ai cherché, voilà. Ça oui, j'ai le droit de chercher. Pas que j'ai le droit, c'est un devoir de chercher. Parce que quand on tombe sur malheur à ceux avec les enfants femelles qui peuvent le traduire, demain ton fils il vient te dire ça, c'est ça la Torah? Malheur à celui qui a des enfants femelles, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Des féministes. Comment? D'où le questionnement des féministes. Oui, les enfants ils ont des questions qui sont insupportables si tu n'as pas de solution. Moi j'ai toujours eu peur de ne pas pouvoir répondre aux questions de Torah de mon fils. Toujours. Isha.
Comment? Baruch Hashem Shelo Asani Isha. Non, ça va, ça va. Baruch Hashem, ça va. Et, et c'est ça bon, moi, personnellement, ça, qui me pousse à aller chercher toujours plus loin, à comprendre toujours plus profondément les choses, c'est tout. Pour la cavode. Pour la cavode. Ouais. Ce que j'ai tiré de la paracha, c'est un mot en réalité. C'est ça, c'est un mot. Et lequel en fait? Le mot bakol. Bakol, ça veut dire en tout. Sur ce mot, en tout, regarde ce qu'on a pu tirer. En tout, exactement. C'est le mot en tout. Donc tu vois que sur chaque mot de Torah, c'est vrai. D'ailleurs, les Chachamim, ils nous disent que tous les mots de la Torah sont des noms d'Hachem, pour te dire. Donc on va aller loin comme ça. Donc il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de truc là-dedans. Il n'y a pas de truc. Tout est une question de recherche. D'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est de la recherche, c'est pas autre chose. On a fait une recherche policière. Ça veut dire ça, ça veut dire, etc. Comment on peut relier, etc. C'est comme ça que ça marche. Une recherche énorme par rapport à toute la littérature qui existe. Oui, oui, il y a une énorme littérature, énorme. Roland, tu n'as pas un mot à dire là? Pour moi, pour moi, c'est complètement clair parce que c'est dans la suite logique. C'est dans la suite logique de nos cours précédents. Donc, j'ai pas eu de scoop, si ce n'est que tu l'as adapté à la paracha et à l'histoire de Sarah et Abraham. Mais sinon, c'est complètement dans la suite logique de ce qu'on a déjà vu ensemble. Oui, oui. Donc, Roland, c'est comment dire, on a étudié presque 2 ans ensemble, un texte très fondamental où on trouve tout ça, en fait. Tout est écrit. Je pense que ta source, c'est complètement le Baal HaSulam, là. Voilà, absolument. Et là, on le voit appliqué à la paracha, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est le sens de ces études. Et ton cours de la semaine dernière, même si c'était un autre sujet, on sent très bien la patte du Baal HaSulam quand même. Hein. Absolument, absolument. Que j'ai écouté sur YouTube. Le Baal HaSulam qui est en fait la source de la vision globale de la Torah, de laquelle je me suis inspiré, et c'est grâce à ça que je peux faire ça. Sinon, je l'aurais jamais fait. Bien sûr, jamais. Bien je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est pas très répandu non plus. Tu trouveras pas beaucoup ça. Tu as déjà écouté des drachotes de Léon, hein? Elles se ressemblent un peu toujours. De quoi tu parles là? J'ai pas entendu. Non, je parlais à mon ami Léon. Et je lui disais qu'il a entendu des drachotes, mais que ça va jamais aussi profondément. Ah non, bien sûr, bien sûr. Jamais. Non, pas du tout. Dès que tu arrives, dernièrement, j'ai eu un chiour avec un rave, il parlait du Serrara et tout ça. Mais c'était à 1000 lieues de ça, à 1000 lieues. Non, ça n'a rien à voir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. À 1000 lieues de ce que tu dis. Et j'ai essayé de le diriger vers ton idée, vers ta vision. Il n'a même pas voulu s'approcher. Pas du tout ça. Ouais, c'est très compliqué. Non, si tu n'as pas étudié toute la source, c'est très compliqué d'en parler. On était en train d'étudier le Tanya. Oui, je connais le Tanya. Oui. Dès le départ, ils parlent des Serrara et tout ça. Dès le départ sur un. Lui, le Serrara, c'est quelque chose, d'après eux, que Dieu a créé de façon, comment dirais-je, malgré lui. Sans vouloir le faire, mais parce qu'il était obligé, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais bon, ça pose énormément de problèmes. C'est une autre approche. Non, c'est une autre approche, tout simplement. Ouais, c'est une autre approche qui pose énormément de problèmes. Et oui, c'est ça. C'est ça. Tu peux pas dire à Dieu que tu as fait quelque chose par-dessus l'épaule. C'est pas possible. Je comprends. En tout cas, merci pour ce cours. Il était très bien. Je suis très content. Malheureusement, j'ai raté le début de l'enregistrement. Je regrette. Je le mettrai quand même en cours. Pas grave. Razak, bravo. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Amen. Et qu'on ait que des bonnes nouvelles. Pour ceux qui veulent revenir, vous pouvez revenir. Je vais sortir.
À très bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. Semaine prochaine. Ah bon, comment ça tu ne m'entends pas?